Tadam! Nancy Gilbert de Solidarité Famille et Sécurité routière. Dans le cadre de la 12e campagne de sensibilisation à la sécurité routière, nous avons l'heureux plaisir d'accueillir une nouvelle figurante dans l'équipe. Il s'agit de Coccinelle de la sécurité routière. Alors, bienvenue parmi nous. Bonjour Coccinelle de la sécurité routière. Depuis les années 66, vous avez certainement vu des choses qui se sont produites sur la route. Est-ce que c'est vrai? À l'époque, les parents pressés roulaient vraiment très vite aux abords des écoles dans l'ensemble des quartiers résidentiels? Dites-moi, parfois même en zone scolaire, à 30 km/h, il n'était pas rare de se faire dépasser par un autre véhicule. Aussi, ce qu'on pouvait observer, c'était des arrêts obligatoires non respectés. Est-ce que c'est possible, près des écoles et dans les quartiers, que les gens ne faisaient pas leur arrêt obligatoire? Les virages en U étaient chose fréquente qu'on pouvait voir aux abords des écoles. Lorsque les parents allaient porter les enfants, on pouvait les voir repartir et faire un virage en U directement devant l'école. À l'époque, il paraît que les autobus scolaires, lorsqu'ils étaient arrêtés et avaient leur feu clignotant, les automobilistes ne prenaient même pas le temps de s'arrêter ou s'immobiliser. Alors, semble-t-il que plusieurs usagers de la route passaient vraiment tout droit et ne respectaient pas les feux clignotants. On pouvait voir les cyclistes qui pouvaient rouler super vite dans les quartiers résidentiels et aux abords des écoles. Pour certains, ne s'immobilisaient même pas aux arrêts obligatoires. Pouvez-vous me confirmer? Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière qui s'appliquent à la fois pour les automobilistes, pour les cyclistes, mais également pour les piétons. Parce qu'à l'époque, on pouvait voir les piétons traverser la rue un petit peu partout et aussi en textant sur leur cellulaire, imaginez. Grâce aux efforts de sensibilisation, les comportements des gens ont su bien évoluer à notre avantage. En effet, les différents conducteurs ont compris qu'il est important de réduire sa vitesse de circulation aux abords de toutes les écoles et dans l'ensemble des quartiers résidentiels. En agissant ainsi, ça permet de laisser la distance nécessaire pour freiner sécuritairement en cas d'imprévu, d'établir un meilleur contact visuel avec l'ensemble de son environnement, donc de permettre une saine cohabitation entre tous les usagers de la route. Le but de ces changements de comportement est d'améliorer le bilan routier, la sécurité routière, la santé et la qualité de vie. En ce sens, 6 caisses de la Grande Région de Québec et Desjardins Assurances sont fiers d'être partenaires prestige de la 12e campagne annuelle de sensibilisation de Solidarité Famille et Sécurité routière. Ensemble, soyons engagés envers la sécurité routière. En 2021, la sécurité routière, j'en fais mon affaire. Ralentissez au nom de la sécurité. Merci.